Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau live. Nous sommes sur le compte Instagram de l'ESD, l'École supérieure du digital. Et moi, je suis Amandine, chargée de communication ici sur le campus de Nantes. Alors, pour ce live, vous avez dû le voir, on va parler du grand procès. On va voir un petit peu ce que c'est, en quoi ça consiste. Mais en gros, c'est une semaine projet où les étudiants travaillent mélangés avec l'ESP. Donc, l'ESP et l'ESD viennent former une seule équipe. Ce sont nos bachelors 1. Et le but, c'est d'apprendre à pitcher, argumenter et convaincre. On va en parler plus spécifiquement avec notamment nos deux coachs qui sont là cette semaine pour le grand procès. Il s'agit de Romain Lucas et de Sébastien Gaffori. Je vous laisse rapidement vous présenter. Bonjour, moi c'est Romain Lucas, j'accompagne les étudiants de B1 justement, alors en plus une équipe spécifique dans ce grand procès. Moi dans la vie je suis consultant digital et j'accompagne pas mal de groupes d'étudiants aussi ici à l'ESD, ESP, que ce soit de la première à la 5e année dans les cours liés souvent au marketing digital, mais la petite centre d'intérêt que j'ai moi ici, c'est mon centre d'intérêt principal, l'esprit critique. Donc c'est pour ça que ça s'y prête bien lors d'un bien cette semaine. Lors d'un bon procès. Voilà, c'est pour ça que c'est une dimension qui m'intéresse beaucoup. Merci pour le relais. Enchanté. Moi, c'est Sébastien Gaffori. Du coup, je suis consultant et formateur indépendant. Mes sujets, je viens du digital et du marketing, mais aujourd'hui, je suis plus axé sur l'innovation et la durabilité. Première fois que je participe au grand procès, en tout cas à cette semaine assez atypique. Je dois le dire, entre toutes les semaines auxquelles j'ai pu participer à l'ESP et à l'ESD, c'est ça qui m'intéresse, la nouveauté. Et moi, ce qui m'intéresse particulièrement aussi avec cette semaine, c'est ce sens critique et aussi se demander le pourquoi. Là, notamment, vous le verrez, on va traiter de l'IA. L'IA à quel service et c'est toutes les questions de fond. Très en vogue en ce moment. Voilà. Eh bien, merci pour vos présentations. Est-ce que vous pouvez du coup nous expliquer rapidement en quoi ça consiste, le grand procès, comment s'est déroulé cette semaine? Donc là, pour rappel, on est jeudi. Le grand procès aura lieu du coup demain. Donc, qu'est-ce qui s'est passé et quelle est un petit peu la finalité? Romain, je vais te passer la main puisque tu as plus d'expérience. Ouais. Oui, c'est vrai que moi, c'est la 3e fois que j'anime ce grand procès. J'ai beaucoup de chance. Donc, la première année, on a traité de TikTok. On s'est demandé s'il fallait l'interdire. La 2e année, on a traité de l'anonymat. On s'est demandé un petit peu comment il fallait traiter l'anonymat sur Internet. Et cette année, on est autour justement des IA et on se pose la question de faut-il interdire l'IA dans des processus créatifs et éducatifs. Donc, on est dans une école, donc ça tombe bien de se poser la question. Donc, comment spécifiquement ça s'est déroulé? On est sur un workshop un petit peu de 4 jours. Donc la première journée, ils ont tout simplement découvert la problématique. Ils ont été mis en groupe. On a constitué des groupes en fonction des affinités plus ou moins grandes avec le sujet. En mélangeant bien du coup toutes les promos. Voilà, exactement, parce que là on a ESD, tout à est fait mélangé. Et ils se sont spontanément mélangés. On n'a absolument pas eu besoin de pousser à quoi que ce soit. Vraiment, ça s'est fait absolument naturellement. Et puis, ils ont commencé à défricher un peu leurs problématiques, à se poser des questions. Quels sont les éléments sur lesquels on veut tourner? C'est quoi la base de notre argumentation? Et puis là, vous voyez, on est déjà jeudi, en fait, ça passe très vite, et ils sont déjà en train de vraiment structurer leur discours, travailler leur transition, préparer le côté un petit peu oratoire, parce qu'il y a une dimension de fond et une dimension de forme. Donc voilà, 4 jours, ça passe extrêmement vite, et déjà cet après-midi, on aura la chance, Sébastien et moi, d'avoir déjà pour nos équipes une première version de leur plaidoirie. La chance, vous allez avoir tout ça avant tout le monde. Oui, forcément, quand on les accompagne, on va essayer de leur faire ce qu'on appelle aussi des euros blancs. J'ajouterais juste par rapport à tout ce qui a été dit, c'est moi ce qui m'a aussi beaucoup plu et ce que j'ai découvert dans cette semaine, c'est la manière dont tu l'as conçu, pensé et réfléchi. C'est l'ajout de petits challenges et les étudiants vous en parleront peut-être. En tout cas, c'est cette semaine est ponctuée de petits challenges, en tout cas de un peu. Moi, alors les références que j'ai, ça va être Koh-Lanta ou enfin voilà, c'est pour Fort Voyage, je sais pas. En tout cas, pour pouvoir donner des gages ou en tout cas avoir des avantages qui peuvent être intéressants, comme aller prendre en photo les arguments de l'adversaire. Et j'ai trouvé que ce côté ludique, quasi de la gamification sur une type de semaine comme ça prenait bien auprès des étudiants. Oui, c'est vrai qu'ils peuvent aller mettre des petits handicaps à l'équipe adverse pour les empêcher de travailler avec leur ordinateur pendant 20 minutes, ce genre de choses. Exactement. C'est plutôt intéressant. Ça amène du challenge là-dedans, et c'est vrai, en effet, le côté gamification est hyper intéressant. Et du coup, justement, pourquoi ce format procès pourquoi ce serait pas finalement un exposé assez simple? Quel est l'intérêt? L'intérêt pour eux, c'est vraiment de se projeter dans un exercice très particulier qui est l'exercice de la plaidoirie. C'est un peu
un petit pas de côté par rapport à la formation initiale, mais nous on considère que c'est extrêmement complémentaire par rapport justement à cette dimension préparation, éloquence, prise de parole, savoir convaincre, savoir persuader. On les encourage à jouer bien évidemment sur des arguments tout à fait rationnels, mais aussi savoir jouer avec les émotions, identifier un peu les cordes sensibles par rapport à ce sujet. Donc en fait on a trouvé que la forme d'un procès fictif, bien évidemment, parce que personne ne sera condamné, je tiens à rassurer tout le monde, personne ne sera condamné, mais on a trouvé que justement cette forme était tout à fait adéquate dans un format workshop pour créer aussi un côté ludique, un côté récréatif, et pourquoi pas de les voir demain dans une robe d'avocat pour faire leur plaidoirie, voilà, tout simplement. On a hâte. On va de toute façon aller leur demander leur avis juste après une dernière petite question. Pourquoi le choix de ce sujet? Donc je rappelle, le sujet c'est pour ou contre l'utilisation de l'IA dans le processus créatif. Du coup, une équipe travaille l'argument du pour et l'autre l'argumentaire du contre. Donc pourquoi le choix de ce sujet? Bah en fait, cette année, on l'a trouvé un petit peu inévitable. Comme je vous ai dit, on avait traité de TikTok, on essaie toujours de coller à des sujets d'actualité. Et là, on peut pas s'autoriser à passer à côté de l'IA. C'est quelque chose de très très actuel. Et même eux, ils l'utilisent. C'est vraiment quelque chose de très familier pour eux. Donc voilà, on voulait tout simplement pas passer à côté. On a passé plein d'hypothèses en fait. Il y avait plein de possibilités parce que les questions sont très nombreuses autour de l'IA. C'est pas seulement cette question-là, mais on voulait inclure la dimension éducation parce que c'était important que eux-mêmes se posent des questions sur leurs réflexes à l'école. Parce que ça y est, on va pas se le cacher, hein, les IA sont devenus des vrais réflexes, encore plus pour nos élèves que pour nous, parce que l'IA répond vraiment à des impératifs que eux se voient donner tous les jours. Donc c'est déjà des choses très très familiers pour eux et on s'est dit on peut pas passer à côté de cette question-là cette année. Voilà. Et trop bien. Un mot à rajouter? J'ajouterais juste peut-être les plusieurs vertus en tout cas que je vois, c'est vraiment la prise de recul par rapport à un sujet d'actualité. On est souvent tête dans le guidon sur ces sujets-là, on subit un peu ce qui peut se dire. Là, on leur donne vraiment un temps pour prendre du recul et réfléchir, qu'ils puissent aussi se rendre compte de la complexité. Là, moi, on parlait du pour et contre. Clairement, dans la réalité, vous le verrez, et sans doute demain dans le procès, on verra que c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a du pour, il y a du contre, il y a une zone grise, et en plus, on apprend en marchant, puisque c'est vraiment tellement un sujet qui a amené aussi à se développer dans les mois et les années à venir. Donc tout ça, c'est vraiment vertueux pour les étudiants. Ils peuvent avoir ce temps-là pour prendre du recul sur un sujet qui est omniprésent dans leur quotidien. En effet, c'est vrai que c'est intéressant de prendre un temps de se poser la question, puisqu'ils l'utilisent en permanence, sans y réfléchir, c'est devenu instinctif presque. Donc prendre ce temps-là, c'est vraiment super. Merci à tous les deux pour vos réponses. Et je vais vous laisser retourner coacher. Et puis moi, je vais sûrement venir avec toi et on va aller de ce pas voir un groupe pour justement savoir un petit peu comment ils ont vécu cette semaine, quels sont les enjeux pour eux, et au final, est-ce qu'ils ont utilisé l'IA dans le processus créatif de cet argumentaire. On va aller le découvrir tout de suite. Ah voilà, un groupe oui, un groupe non. Donc on va aller le découvrir et on va aller voir tout de suite ce groupe-là, qui du coup est coaché par Sébastien Gaffori. Hop, je me permets, je vais allumer la lumière. Donc les voilà au travail. Ça va tout le monde? Et voilà. Ça va, vous travaillez bien? Alors je vais passer le micro à une étudiante qui va répondre à des petites questions. Ah voilà, il y a 2 micros, c'est merveilleux. Donc déjà, est-ce que tu peux nous rappeler de quel côté vous êtes, pour ou contre? Nous, on est contre l'interdiction de l'IA dans les processus créatifs. Ok, donc contre l'interdiction de l'IA, donc pour l'utilisation de l'IA dans les processus créatifs. Très bien. Et alors, est-ce que vous avez utilisé l'IA pour travailler ce grand procès? Oui, même si on a eu un malus pendant 24 heures, on a... Ah, c'était un très grand malus. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ces systèmes de malus, comment ça a fonctionné du coup? Chaque jour, on avait des petits challenges, soit bonus, soit malus. Du coup, on a commencé, nous, avec un petit bonus. On a eu le droit d'aller tricher en prenant en photo les arguments des autres. Ah, c'est pas mal ça. Ça, c'était pas mal, hein. On a le tableau en photo. Et après, on a reperdu, nous. Enfin non, on a perdu pour une première fois, en fait. On a perdu. Et ils nous ont interdit d'utiliser l'IA pendant 24 heures. Ah, c'est pas facile du coup. Ça a été. Oui, finalement. On a fait comme avant, des recherches sur Internet. C'est vrai. Mais vous avez joué le jeu. On a joué le jeu. Trop bien. Et alors, du coup, là, où est-ce que vous en êtes? Là, nous, on est en train de développer nos arguments, mais un petit peu en forme. On attend que les intervenants aussi valident ou non ce qu'on a mis, nous guident un petit peu sur ce qui est bon ou pas bon. Et voilà. Et pour l'instant, ça avance bien. Et est-ce que vous savez déjà qui va pitcher demain ou pas encore? On a une petite idée, mais on n'a pas défini encore qui va dire quoi et exactement quel groupe, mais on a quand même une petite idée. Très bien. Et je vais vous laisser avancer là-dessus. Est-ce que vous avez passé globalement une bonne semaine comme ça, tout le monde? Oui.
Oui. Trop bien. Et bah du coup, félicitations d'avance pour demain. Moi j'ai hâte, je serai normalement en Ça veut dire jury. qu'on va gagner ça. Bah je sais pas, j'ai rien vu. Mais moi du coup je serai un jury neutre, parfaitement neutre, puisque je n'ai pas vu, j'ai pas vu tout ce que vous avez fait et quels sont vos argumentaires, mais il me tarde de les découvrir. Je ne vous embête pas plus longtemps car je sais que c'est la fin, le sprint final avant le grand procès demain. Mais j'ai hâte. Donc bravo pour votre travail et puis à demain. À devant. Et quant à vous, sur le live, je vous dis à très bientôt. Vous retrouverez notamment en story tout ce qui va se passer demain lors du grand procès sur le compte Instagram de l'ESD et de l'ESP. Ça sera notamment relayé. Et je vous dis à bientôt. Salut!